Jusqu'à quand, Monsieur le Premier ministre, allez-vous accepter l'humiliation que fait subir chaque jour un peu plus l'État voyou algérien à notre pays? Ce week-end encore, l'État algérien a refusé la toute petite liste que le ministre de l'Intérieur lui avait transmise des personnes les plus dangereuses, radicalisées, criminels, délinquants qui menacent au quotidien notre pays. Ce week-end encore, un ressortissant algérien je dis bien, malgré la version officielle, a attaqué au cri d'Allah Akbar des policiers devant le commissariat de Cannes. Cet État voyou prend en otage un de nos ressortissants, Boualem Sansal. Mais face à cela, quelle est la réaction? On a entendu la non-réaction du ministre des Affaires étrangères. Cette ligne Maginot de papier, cette ligne Maginot diplomatique. Mais de quoi avez-vous peur, Monsieur le Premier ministre? De quoi le président de la République a-t-il peur? Alors les Français, désormais, attendent des actes très clairs et plus des coups de menton ou des paroles. Oui ou non, Monsieur le Premier ministre, allez-vous révoquer les accords de 68? Monsieur le Premier ministre, oui ou non, allez-vous dès aujourd'hui interrompre l'attribution de tout visa aux ressortissants algériens? Allez-vous, oui ou non, Monsieur le Premier ministre, interrompre le transfert, tous les transferts financiers des ressortissants algériens vers l'Algérie? Je vous remercie, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Ciotti, j'ai écouté attentivement votre question. Allez, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait écouter Monsieur le Premier ministre? J'ai écouté attentivement votre question et il y a deux termes que je ne peux pas reprendre après vous. Nous parlons de gouvernement à gouvernement et de gouvernement à gouvernement, je n'emploie pas le terme d'État voyou. Et ce que vous avez indiqué sur le fait qu'on interrompe tout visa pour tout ressortissant algérien, ça veut dire que vous faites porter à un peuple et à des citoyens qui sont totalement étrangers aux décisions qui sont prises, vous leur faites porter la pénalisation, la punition qu'ils ne méritent pas. Et il y a chez nous beaucoup de nos concitoyens qui sont d'origine algérienne, beaucoup de nos concitoyens qui ont la double nationalité algérienne et française. Je ne leur ferai pas porter la responsabilité des décisions que prennent leurs gouvernements. Deuxièmement, vous avez raison de dire que l'État algérien ne respecte pas un certain nombre des engagements qu'il a pris, qui ne sont pas dans les accords de 68, mais qui sont dans des accords ultérieurs. Et nous n'acceptons pas qu'entre États qui ont des relations aussi étroites que celles qui ont été consignées dans ces 4 accords successifs, nous n'acceptons pas qu'elles ne soient pas respectées. Et donc, nous avons indiqué que, au terme d'un délai assez court, nous étions déterminés à réviser les accords s'il n'y avait pas. Ça a d'ailleurs été un engagement pris en 2022. S'il n'y avait pas acceptation de la reprise nécessaire de ressortissants algériens ayant les papiers qui garantissent leur nationalité algérienne.